La première chose que j'aimerais vous dire avant de vous donner le premier passage, c'est que personne, mais vraiment retenez ça bien mes amis ce matin, personne ne doit échouer dans la vie. Quand nous, le Seigneur est avec nous, personne ne doit échouer. Nous n'allons pas échouer dans notre vie, nous n'allons pas échouer dans notre vie, nous n'allons pas échouer dans notre ministère, nous n'allons pas échouer dans cette vie. Quel que soit ce que nos yeux voient, quel que soit ce que, je ne sais pas, les gens disent de nous, nous n'avons pas encore fini notre vie, nous n'allons pas échouer. Mais pour ça, c'est très bien de faire cette déclaration, mais pour ça, nous allons voir les règles pour ne pas échouer. Nous allons voir les règles qui font que la conséquence, c'est que si on veut éclairer ce matin, on va être éclairé. Mais à condition qu'on accepte l'éclairage que Dieu va nous apporter ce matin. Parce que la parole de Dieu, elle a fait ses preuves. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans les mêmes circonstances que vous et moi rencontrons et qui ont été éclairés par cette parole-là, qui ont choisi de la suivre et qui ont donc trouvé le chemin. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu a été prouvée, n'est-ce pas? Et elle a produit son fruit. Si des quantités, des millions et des millions, n'est-ce pas, ont suivi cette parole et ont réussi, il n'y a pas de raison que vous et moi on ne réussisse pas ce matin. Il n'y a pas de raison que vous et moi on ne réussisse pas dans notre vie si jamais la parole est le code de conduite que nous adoptons pour notre vie privée. Il faut que la parole, n'est-ce pas, soit au devant de toute chose, de façon à ce qu'elle nous éclaire, elle éclaire notre chemin et que nous puissions percer là où ce n'est pas possible de percer. Voilà pourquoi le Dieu vivant donne à Josué, lorsqu'il est sur le point de conquérir Canaan, un code de conduite. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, murmure-en les paroles, murmure les paroles de ce livre-là, parce qu'à force de répéter quelque chose, il y a des gens qui sont auditifs. Lorsqu'ils murmurent, ils retiennent, ça monte, n'est-ce pas, dans leur conscience, et même dans leur subconscient, ils retiennent et ça s'affiche bien. C'est écrit comme au burin dans leur esprit, et c'est ainsi qu'ils se souviennent de ce que Dieu a dit, et ils l'exécutent. Et Dieu a dit à Josué, ne laisse pas ce livre de la loi s'éloigner de toi. Médite ce livre de la loi. Paul dit la même chose à Timothée. Il dit qu'il faut que les écritures que tu crois depuis que tu es jeune, depuis ton jeune âge, cette foi-là, que ça puisse les écritures, qui t'a été transmise, non seulement par ton aïeul, mais aussi par ta mère. Garde ces choses, parce que les écrits peuvent te donner la sagesse pour le salut. La sagesse pour le salut peut être donnée par les Écritures. C'est pour ça qu'il est important, n'est-ce pas, de pouvoir suivre ces Écritures-là. Et David de dire justement que je serre ta parole dans mon cœur. Pour ne pas m'éloigner, je serre. Donc la parole, c'est important de la garder, de la serrer parce qu'elle est ta boussole. Et dans l'Ancien Testament, on disait aux Hébreux d'écrire même sur leur maison, sur les linteaux de chez eux, vraiment afficher comme certains mettent des tableaux dans leur maison. Nous, il n'y a pas de honte à mettre des versets bibliques dans notre salon, dans notre chambre à coucher, dans les lieux de notre maison, pour que ces écritures-là, justement, imprègnent notre subconscient, que nos enfants grandissent dans la parole de Dieu, et que cette parole fasse autorité, c'est-à-dire quoi? Que si la parole t'interdit de faire ça, tu acceptes cette interdiction parce qu'elle est la vie pour toi. Si les autres dans les siècles passés ont réussi, si les autres aujourd'hui réussissent, si les autres demain réussiront, tant que Jésus-Christ n'est pas encore venu, nous avons un espace qui est là devant nous pour réussir. Et donc Dieu parfois permet des obstacles devant nous pour qu'on les traverse, pour qu'on les cogne, pour qu'on tape dessus et qu'on perce comme là où il n'y a pas de chemin et qu'on arrive au bout. Même les humains, quand ils arrivent, lorsqu'ils construisent une route devant une montagne, ils percent un tunnel pour passer la montagne et ils se retrouvent de l'autre côté. Et nous, les enfants de Dieu, ce matin, nous avons assez de puissance pour percer la montagne qui se met devant nous, pour que nous passions de l'autre côté de la vie, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, notre vie ne doit pas s'arrêter seulement à avoir des prophéties, notre vie ne doit pas s'arrêter à avoir seulement des visions, notre vie ne doit pas s'arrêter à dire Dieu m'a parlé dans le rêve. Non, 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 non. Il faut que ces choses que Dieu nous montre dans les rêves, ces choses que Dieu nous donne dans les prophéties, ces choses que Dieu nous donne dans les visions, ça doit advenir au nom de Jésus de Nazareth. La puissance vient de là. Paul a écrit dans le livre de 2 Corinthiens que Dieu nous amène toujours de victoire en victoire. Vous savez qu'à l'époque, quand un général avait vaincu, quand il arrivait, il rentrait dans son pays, il y avait le cortège qui était organisé par ces prisonniers qu'il avait fait à la guerre. Et donc les ennemis, on les attachait et on les amenait devant un public. Il y avait une arène, n'est-ce pas, où le général était célébré pour sa victoire. Et donc les gens du pays voyaient les vaincus. On les voyait et puis on les huait et on applaudissait et on glorifiait le général qui avait gagné la bataille. Il est bon de vaincre avec notre Dieu. Je t'assure que quand il y a un obstacle devant toi et que tu cherches la face de Dieu et que tu arrives à la victoire, ton cœur bondit de joie parce que tu dis j'ai vaincu. Et la Bible déclare, souviens-toi des hauts faits de l'Éternel. Ça veut dire que si hier Dieu t'a donné de triompher sur une situation, ça veut dire que demain il va encore t'amener à triompher. Si la Bible dit, mon âme, rappelle-toi, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel, ça veut dire des hauts faits. Notre sœur qui nous disait dans l'intercession disait une chose intéressante en rappelant le verset du psaume 73. Elle a bien dit, et je raconterai ses œuvres. Mais les œuvres, c'est quoi? C'est ce que Dieu fait. Amen. Donc il faut être capable de dire, moi, j'ai vu ce que Dieu a fait. Vous ne croyez peut-être pas, ça c'est votre problème. Hein? Moi, je ne sais pas, mais moi, j'étais devant telle situation un jour. J'étais devant tel problème, telle difficulté. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voilà comment Dieu a fait dans ma vie. Oui, chacun d'entre nous doit avoir un témoignage, mon bien-aimé. Si tu n'as pas de témoignage, ça veut dire que ta vie chrétienne est encore fragile. La Bible déclare qu'on passe du stade d'enfant au stade d'adulte par l'expérience de la parole de justice. C'est-à-dire que si
si Dieu dit quelque chose dans sa parole, il faut que tu le vives. C'est ça l'expérience de la parole. Il faut que tu vives ce que Dieu dit. Parce que sinon, ça reste de la théorie. Sinon, ça reste quelque chose de juste, ça reste quelque chose de vrai, ça reste quelque chose de bon, mais tu ne le vis pas. C'est vrai. Dieu a dit, il fera ceci, il te fera triompher de tes ennemis. C'est vrai. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, tu n'as pas encore l'expérience de la parole de justice. Or, l'adulte, le fait de grandir, c'est celui qui n'est plus au lait. C'est-à-dire les histoires basiques de la vie chrétienne, les histoires élémentaires. Non, la personne qui marche avec Dieu pour aller à l'âge adulte, c'est la personne qui fait l'expérience. Retenez ces termes, ils sont importants. L'expérience de la parole de justice. Tant que tu n'as pas fait l'expérience de quelque chose que tu sais, tu ne peux pas en parler avec satisfaction. Parce que ça te manque. Tu n'as pas la vérité de cette expérience dans ta vie. Donc tu en parles, mais avec frustration quelque part. Parce que tu n'as pas encore vécu ça. L'expérience de la parole de justice que Dieu fait. C'est important. C'est à nous d'expérimenter. D'ailleurs, vous vous rendez compte que c'est pour ça que Dieu met des obstacles devant ta vie. Les obstacles te permettent de te mesurer à eux pour que si tu triomphes de ces obstacles-là, tu deviennes justement quelqu'un de mature. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu permet l'épreuve. C'est pour qu'effectivement, avec l'épreuve, ça développe en toi la persévérance. Ça développe en toi l'endurance. Ça développe en toi un caractère fort. Quand l'épreuve arrive, en fait, c'est ça que Dieu a donné pour pouvoir nous rendre matures. Ça veut dire que Dieu met l'épreuve, Dieu met l'obstacle, Dieu met la difficulté devant ta vie. C'est parce qu'il ne t'aime pas, non. Il met ça devant toi pour que tu te mesures à cet obstacle et que tu arrives à vaincre cet obstacle et que tu deviennes adulte. La Bible est là dans le livre de Jacques, au chapitre 1. On peut lire ce verset. Jacques, je n'avais pas prévu, mais ça me vient à l'esprit pendant que je suis en train de vous parler de ces choses. La Bible est là dans le livre de Jacques, au chapitre 1. Que l'épreuve, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Voilà, vous entendez comment le Saint-Esprit nous parle. Quand tu as dit que l'épreuve, il faut que tu te considères comme heureux. Pourquoi? Parce que Dieu te bénit de mettre l'épreuve devant toi. L'épreuve est quelque chose de dur, quelque chose qui te fait pleurer, quelque chose qui est difficile parce que tu dois lutter. Et le psalmiste a dit, il exerce même au combat. C'est ça justement, l'exercice du combat. Tu peux avoir fait la formation militaire, tu peux avoir fait une formation de lutteur, mais tant que tu n'es pas devant un obstacle comme lequel tu dois lutter, la formation reste théorique, purement théorique. Donc il faut que tu sois devant l'obstacle, alléluia, que tu l'affrontes et que tu triomphes de l'obstacle pour réussir. C'est pour ça que la Bible dit soyez heureux, considérez-vous, regardez-vous vous-même comme des gens heureux parce que vous avez l'épreuve devant vous. Quand vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit quoi? L'endurance. La mise à l'épreuve de ta foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il y a un temps. L'épreuve peut durer 1 an. Elle peut durer 3 semaines. Elle peut durer 6 mois. L'épreuve. L'endurance, c'est ça. Les sportifs connaissent cette histoire-là. L'endurance. Il faut endurer. Tu es fatigué, mais tu luttes toujours. La Bible déclare que tu es fatigué, mais il courait toujours. Fatigué, mais il courait. Alléluia. Fatigué, épuisé, en prix de lassitude. Il continue de persévérer jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Et la Bible déclare que, mais l'endurance, il faut qu'elle aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire. Pourquoi? Pour que vous parveniez à l'état d'adulte et que vous soyez plein de force. Des hommes auxquels il ne manque rien. Voilà le plan de Dieu. Des hommes auxquels il ne manque rien. C'est l'endurance devant l'obstacle. Donc en réalité, quand Dieu donne un obstacle devant toi, plutôt que de gémir, il faut même bénir Dieu. La Bible dit considère comme des gens heureux. Amen. C'est terrible ça. Oui, l'épreuve est là. Considère-toi comme quelqu'un d'heureux parce que l'endurance, tu vas travailler l'endurance. Tu vas travailler l'endurance et ça va te solidifier parce que tu es devant l'épreuve, c'est dur. Tu pleures, mais combat encore. Alléluia. Amen. Combat, alléluia. Combat encore. Et nous avons vu, dernièrement, je vous rappelle le verset de Colossiens où l'apôtre Paul, n'est-ce pas, rend témoignage à Epaphras, un grand soldat dans la foi. La Bible déclare au chapitre 4, à partir du verset 12, la Bible dit, je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il combat dans ses prières. Il combat dans ses prières. Il combat dans ses prières. Dans quel but? Pour que vous deveniez adulte. Que vous sachiez quelle est la volonté du Seigneur. Que vous grandissiez. N'est-ce pas? Donc quand tu veux grandir, tu ne grandis pas par rapport aux autres. Tu ne grandis pas en te comparant aux autres. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que Dieu met des obstacles devant toi. Et ces obstacles-là, c'est comme un parcours d'obstacles. N'est-ce pas? Avant d'arriver à la ligne d'arrivée, qu'on t'applaudisse que tu es le champion, il faut que tu vainques ces obstacles-là. Il faut que tu triomphes de ces obstacles-là. Il faut que tu arrives à gagner sur ça pour qu'on t'applaudisse. La Bible déclare aucun athlète n'est couronné s'il n'a combattu selon les règles. Amen. Il faut combattre selon les règles. Voilà, c'est comme ça que c'est le plan de Dieu, alléluia, pour pouvoir nous amener à aller plus loin. C'est pour ça que vous voyez que quand Israël, quand les Hébreux
n'est-ce pas, quand les Israélites sortent du pays d'Égypte, où ils ont été esclaves, Dieu les amène en Canaan. Quand vous vérifiez bien, la Bible déclare qu'en 11 jours, ils auraient pu faire ce parcours. En 11 jours. Vérifiez les Écritures, en 11 jours. Mais Dieu les a fait passer par un autre chemin. La Bible déclare pour qu'ils apprennent à combattre. Et donc vous allez voir qu'à un moment donné, il y a la grâce de Dieu qui arrive. À un moment donné, ils ont le pain, ils ont l'eau, ils ont ce qu'il faut. Et puis à un moment donné, après, il y a des obstacles. Ils n'avaient pas compris que ces obstacles-là, c'est fait pour eux. Pour qu'effectivement, ils triomphent et qu'ils avancent, qu'ils grandissent et qu'ils voient la fidélité de Dieu. Amen. C'est pour ça que ceux qui ont compris comment Dieu agit. Vous savez, la Bible déclare que ce sont les hommes adultes qui connaissent les voies de Dieu. Les voies. C'est-à-dire, quelle est la route que Dieu trace pour arriver à tel endroit? Ce sont les hommes adultes. La Bible déclare que le peuple, lui, il connaît que les refaits de l'éternel. Voilà, ils voient lui agir, boum, ça tombe. Ici, ils sont contents. Ils voient lui agir, boum, ça tombe. Ils sont contents. Ils voient lui agir, boum, ils sont contents. Mais le peuple des adultes, les hommes faits, les personnes qui sont adultes avec le Seigneur, elles connaissent la voie. Elles savent. Ils vont te dire, ma soeur, mon frère, tu as un problème, voici la voie du Seigneur. Fais ceci seulement, tu verras où tu vas arriver. Fais ça, tu verras où tu vas arriver. Passe par ce chemin, tu verras où tu vas. Parce que lui, il est à l'expérience de la parole de justice. C'est pour ça que la Bible dit aussi que celui qui a bien exercé son ministère, justement, s'acquiert devant le Seigneur est honorable, et une situation respectée, et une grande assurance dans la foi. Parce que tu sais comment la foi fonctionne. Tu peux dire à quelqu'un, mon petit, assieds-toi là, fais comme voilà la foi que tu as embrassée là en Jésus-Christ, voilà comment ça fonctionne. Fais ceci, fais cela. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience, ces choses il sait. Il connaît. Toi tu es en train de commencer l'expérience sur lui, il va te dire, voilà ce qu'il faut faire, écoute-le. Voilà pourquoi Dieu a dit, celui ici, vous êtes en train d'enseigner au peuple là, vous êtes en train de lui donner des doctrines et d'autres, mais je vous dis que celui ici, écoutez-le. C'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Vous voulez avoir la parole de la vie, vous voulez avoir la grâce, écoutez-le. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez vous perdre, vous pouvez enseigner vos doctrines, vous pouvez faire ce que vous voulez. Regardez même l'état du peuple. C'est pourquoi que Nicodème, un homme intelligent, est arrivé de nuit, il a dit non, non, nous tous on enseigne ici. Nous tous on enseigne dans les... Mais toi, quand tu parles, il y a quelque chose qui va. Il y a quelque chose qui est très différent. Et moi j'ai vu ça, j'ai observé. Donc je viens, j'ai le courage, je vais te dire, montre-moi s'il te plaît. Comment tu fais? Comment ça se passe? Quelle est juste la doctrine qu'il faut enseigner? Il y a des docteurs, il y a des gens qui vont vous enseigner des choses, mais des choses qui n'ont rien à voir avec l'expérience de la vérité. Il faut avoir l'expérience de la vérité. Amen. Pour pouvoir l'enseigner à ceux. Mais tu vas transmettre quoi à ton enfant si tu n'es pas capable justement toi-même de savoir de quoi tu parles? C'est ça que Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, toi Timothée, ce que tu as reçu de moi, transmets-le. Mais tu as des hommes fidèles qui à leur tour seront capables de le transmettre à d'autres. Mais toi tu vas transmettre quoi si tu ne sais même pas de quoi il s'agit? Tu vas transmettre quoi? La Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Mais toi tu as reçu quoi? Tu as reçu l'expérience. Tu sais que Dieu travaille comme ça. Tu sais que Dieu fait cette chose. Mais pourquoi vous pensez que les psaumes sont écrits et d'autres témoignages dans la parole de Dieu? Pourquoi il y a des livres historiques dans la parole? Parce que c'est des gens qui se sont retrouvés devant des détresses, qui se sont retrouvés devant des difficultés, qui ont eu l'expérience de la parole de Dieu pour vaincre. Et je vous assure que ta foi n'est valable que si tu as triomphé. Amen. Ta foi n'est valable que si tu as vaincu. Ta foi n'est valable que si tu as gagné quelque chose que tu peux raconter. Alors pourquoi la Bible dit, je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Nous allons lire le psaume 3. Vous allez voir ce que David dit en matière d'expérience à son sujet. Et là je vais rappeler, comme dit la parole de Dieu, je vais rappeler des choses que nous savons déjà. Et que nous commençons même de vivre. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans ces choses. Parce que notre avenir en dépend. Donc nous allons effectivement faire très très attention à ces éléments que je vais vous donner pour qu'on puisse voir comment triompher. Mais je vous dis, soyons ouverts à la parole de Dieu pour qu'on avance. Soyons ouverts à la parole de Dieu. Le psaume 3 dit ceci. C'est David qui a écrit cette expérience lorsqu'il fuyait devant son fils Absalom qui venait de prendre le pouvoir contre son père. Un coup d'État. Un coup d'État qui s'est fait. Une révolution de palais, dirait certains. Puisque c'est la même famille qui se bat pour qui se déchire. Et voilà ce que David dit comme témoignage au sujet de ce que Dieu a fait pour lui. Oh Éternel, mes ennemis sont si nombreux. Ah oui, il a fait beaucoup d'adversaires. Hein? Oui, si nombreux mes adversaires qui se sont dressés contre moi. Et si nombreux ceux qui prétendent qu'il n'y a plus aucun secours pour moi auprès de Dieu. Il fuyait devant son fils. Il fuyait devant les troupes ennemies. Il partait dans la détresse. Il a laissé même ses femmes. Il était dans une situation de détresse. Vous connaissez l'histoire, vous pouvez la lire dans 2 Samuel au chapitre 15 à partir du verset 13. Et la Bible dit, verset 4, pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi ma gloire. Écoutez comment il parle de Dieu. Ô toi ma gloire. Pour qu'il dise de Dieu qu'il est sa gloire, il a fallu qu'il vive l'expérience de ça. Comment il dirait que Dieu est sa gloire? Vous savez, dans la vie chrétienne, souvent nous disons beaucoup de choses qui sont des théories. C'est bien. C'est la foi. C'est bien de parler comme ça par la foi. Mais il faut qu'à un moment donné, on quitte la théorie pour vivre ça.
Sinon, on va te frustrer. Le problème, ce n'est pas lui. Hein. Le problème, c'est nous. C'est nous qui allons te frustrer. Parce que quelque part, même quand tu finis, tu dis, mais j'ai vécu ça où? Et ça te frustre. Mais lui, quand il dit, pourtant, ô Éternel, tu es mon bouclier. Lui, c'était un combattant. Il savait c'est quoi un bouclier. Il a expérimenté. Justement, le fait que Dieu soit pour lui un bouclier. Oh, dans la gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. À haute voix, je crie vers l'Éternel de sa montagne. Sainte, mon Dieu m'exaucera. Je me couche et je m'endors l'esprit serein. Je me réveille en paix car l'Éternel est mon soutien. Je ne craignais donc pas ces multitudes qui sont portées autour de moi. Éternel, lève-toi au secours, mon Dieu. Sauve-moi, tu gifles tous mes ennemis. Tu casses les dents aux méchants de l'Éternel. Viens au salut, ô Éternel. Fais reposer ta bénédiction sur les tiens. Amen. Amen. Mais moi, j'aimerais insister sur une partie. Le verset 4 seulement. Il dit, pourtant, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi, ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. Pourquoi il dit ça? Parce qu'à un moment donné, il avait été humilié. Celui qui marche la tête haute, c'est celui qui relève la tête. Mais lorsque tu as été humilié, tu ne marches pas la tête haute. Maintenant, observons les situations qui nous humilient dans notre vie. Observons ce qui ne va pas et qui nous humilie. Ça, c'est donc, il a fait le constat. Il a fait le constat de ces choses. Et il se dit qu'il faut que je sorte de l'humiliation. Si vous prenez Néhémie encore au chapitre 1, vous allez vous rendre compte que c'est l'histoire de quelqu'un dont l'humiliation du peuple lui est racontée et de la ville. C'est quelqu'un qui se dit c'est pas possible. Il travaille dans le palais de l'empereur. Donc sa vie est peut-être une vie enviable dans ce temps. Il était échanson. Donc c'est quand même pas rien. Il versait le vin dans la coupe du roi. Donc il avait l'oreille du roi à un moment donné, de l'empereur. Donc il pouvait dire ses requêtes à l'empereur de temps en temps quand il en avait la possibilité. Puisqu'il servait le vin, il avait une proximité avec l'empereur. Mais là, la Bible déclare que ses frères sont revenus de la ville de Jérusalem et lui ont raconté dans quelle humiliation le peuple se trouvait. Dans quelle honte le peuple se trouvait. La honte, l'humiliation. Nous sommes beaucoup de chrétiens en train de ruser avec l'humiliation. Nous savons qu'à tel endroit nous sommes humiliés. Nous savons qu'à tel endroit nous sommes en train de pleurer. Nous savons qu'à tel endroit il y a quelque chose qui ne va pas. Mais nous cachons. C'est comme quelqu'un qui a une plaie qui refuse d'aller voir le médecin ou l'infirmier pour qu'on soigne sa plaie. Mais il va gangréner et ça va finir par être coupé le pied. Donc il faut qu'on prenne notre plaie, on amène ça chez le médecin. Lorsqu'il a entendu cela, il a entendu que son pays était ravagé. Il a entendu que les murs de sa ville avaient été détruits. Il avait entendu que le peuple était dans la honte. Il aurait pu, lui qui était chez l'empereur, en train de vivre sa vie et de travailler, se contenter de dire c'est pas mon problème, il se débrouille. La Bible déclare que quand il a entendu ça, il est allé vers son Dieu. Il s'est mis à pleurer de la parole de Dieu. Et il a commencé de jeûner et de prier. Pour enlever cette humiliation, pour enlever cette honte, pour enlever cette chose qui le faisait souffrir. Même étant dans le palais du roi, il savait que c'est une souffrance. Même étant dans le palais de l'empereur, il savait qu'il y a un problème. Quelle est notre attitude face à ce qui nous fait mal? On veut voir l'église avancer. On veut voir l'église, le nombre de personnes se multiplier. On veut voir dans notre vie nos familles être sauvées. On veut voir nos collègues de travail se tourner à Christ. Ça, c'est des humiliations parfois sur lesquelles nous pleurons. Parfois, Dieu nous a montré que l'argent arrive dans ta vie, l'argent arrive dans l'église, l'argent arrive dans ta famille, telle situation va changer. Oui, mais ça, c'est ce que Dieu t'a montré. Tu fais comment pour amener ça à l'existence? Parce que le problème, c'est pas ce que tu vois en vision. Le problème, c'est pas ce que tu vois dans les rêves, mon ami. Tu peux voir dans les rêves, dans les prophéties, dans les visions, c'est bien. Ça veut dire que Dieu t'annonce l'avenir. Mais débrouille-toi pour faire que cet avenir-là vienne t'atteindre. Parce qu'il y a des ennemis qui sont contents de te voir dans cette situation-là. Et moi je vous interpelle mes amis, pour qu'on voit que quand David dit, tu vas encore me faire marcher la tête haute, c'est qu'il y a encore une possibilité que Dieu relève ta tête. Amen. Pour qu'il soit ta gloire et qu'on t'applaudisse. Que oui, tu as triomphé devant telle situation. Nous sommes nombreux mes amis, et ça c'est vraiment une douleur pour moi. Nous sommes nombreux dans le corps de Christ à nous contenter. Jésus a dit que votre joie soit parfaite. Mais on a échafaudé un certain nombre de théories pour nous contenter. Alors que nous savons bien que là où nous sommes, nous pleurons. C'est pas normal. Regardez le livre de Joël. Prenons le livre de Joël. Le prophète, c'est un tout petit prophète qui a 4 pages dans la Bible. Prenons s'il vous plaît ensemble le livre de Joël. Une calamité va arriver. Et Dieu annonce qu'il y aura des fléaux, la famine, la faim, il va manquer tout. L'argent, l'huile, tout ce qui fait votre joie, ça va manquer. Même la terre, même la nature, même l'environnement va être dans la désolation. Lisez Joël chez vous. Et écoutez le constat. Qu'est-ce que la solution et le constat que Dieu donne? Il dit, à partir du verset 13 du chapitre 1 du livre de Joël, il dit, revêtez-vous donc d'un habit de toile de sac, vous les prêtres, vous qui servez Dieu, vous les enfants de Dieu, vous les serviteurs, les servantes de Dieu dans l'église, toi qui t'occupes de l'intercession, toi qui t'occupes de la louange, toi qui t'occupes de servir Dieu, de prêcher. La Bible dit, revêtez
Mettez-vous des sacs de toile, c'est comme ça qu'on gêne dans le temps. Vous les prêtres, d'abord vous, c'est vous que Dieu, d'abord c'est vous que Dieu interpelle en premier. Tu es le prêtre de ta famille si tu es le seul converti. Dans ton entreprise, c'est toi qui connais Dieu. Dans ton pays, vous êtes peut-être une poignée de chrétiens. Dans ton église, prêtres, vous les enfants de Dieu, vous les serviteurs, Dieu vous interpelle en disant, levez-vous. Nous allons chanter. Nous voulons voir Jésus élevé sur la nation comme un étendard. Nous allons chanter ça tous les jours. Ça ne va pas se passer tant que nous n'allons pas faire ce qu'il y a lieu de faire pour que Jésus soit élevé comme un étendard dans le pays. Et moi, j'ai envie de vous emmener à l'histoire où nous confessons des paroles qui sont justes et qui ont un impact dans le monde spirituel au moment, à l'endroit où nous devons effectivement travailler pour que cette chose arrive. C'est là que je devais entendre des amens de votre part. C'est là. Parce qu'il faut que nous arrivions au fait maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant concrètement? S'il s'agit maintenant d'observer, de regarder notre vie à nous, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le réveil arrive? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que la situation change dans notre vie? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que nous faisons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, souvent l'économie de ces situations-là. Et ça, c'est lamentez-vous. Plaignez-vous en quelque sorte. Hurlez-vous tous qui officiez devant l'autel. Venez passer la nuit vêtus d'un habit de sac de toile. Vous qui servez mon Dieu. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi venir passer des nuits de prière? Pourquoi se lamenter, pleurer, déchirer son cœur? Pourquoi être malheureux devant Dieu? La Bible dit que le jour du jeûne, c'est le jour où ta voix doit être entendue au ciel. C'est le jour où ta voix doit être entendue. Amen. Je vous dis, il y a pas 1000 solutions que Dieu donne dans la parole de Dieu pour transformer les situations. Nous, on veut chercher des choses et d'autres pour travailler, pour essayer. Non. Si tu veux bâtir avec Dieu, tu es obligé d'invoquer l'esprit qui couvre la création pour créer. La Bible déclare au chapitre 1 du livre de Genèse que quand Dieu créait le monde, c'était un tohu-bohu. C'était vraiment une organisation. D'être d'une forme, il n'y avait pas de vie, il n'y avait rien. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a créé à partir de l'Esprit de Dieu. Quand Marie, qui n'avait jamais connu d'homme, toute l'humanité sait que pour avoir un enfant, il faut aller avec un homme. Et l'ange vient lui dire, tu vas avoir un enfant. Marie dit, comment je vais le savoir? Il dit, l'Esprit de Dieu vient de te couvrir. C'est la naissance qui vient de lui. Quand vous voyez comment, avant que les apôtres n'aillent faire le ministère pour lequel Jésus les avait appelés, qu'est-ce qui est écrit? Jésus a dit, attendez que l'Esprit arrive. Attendez que l'Esprit arrive. Ça lui vous verrez bien. Pour que vous soyez même témoin jusqu'au examen, attendez que l'Esprit arrive. Donc l'Esprit de Dieu, c'est à partir de lui que les réalités de notre situation vont changer. Mais il faut invoquer l'Esprit. Il faut invoquer l'Esprit. Et dans le livre d'Apocalypse, la Bible s'arrête en disant, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Il y a toujours une relation importante et profonde entre l'Esprit de Dieu et nous, l'Église. Il faut qu'on comprenne cette réalité, cette vérité spirituelle pour travailler en concomitance avec l'Esprit, en coordination avec l'Esprit, en relation profonde avec l'Esprit. C'est pour ça que vous vous rendrez compte, pour les lecteurs de la Bible, que l'Ancien Testament s'est joué sous l'obédience du Père, sous la dispensation du Père. Le Nouveau Testament, jusqu'à notre salut, la mort et la résurrection, s'est joué sous la dispensation du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, nous sommes rentrés jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne nous chercher sous la dispensation du Saint-Esprit. Donc, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit pour arriver à comprendre les projets de Dieu pour nous. Hein? Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, les paroles de prophétie, la parole de connaissance, les paroles etc., les miracles, mais c'est l'Esprit qui agit pour que tu arrives à ces choses. Mais si tu n'as pas de relation, si tu ne sais pas rentrer en relation avec l'Esprit de Dieu, ça, ce sera un thème que nous allons développer beaucoup plus tard. C'est pour ça que vous voyez, dans les actes, par exemple, quand Ananias et Saphira montent aux apôtres, écoutez comment Pierre parle. Il dit, comment vous êtes mis un dessein de tromper le Saint-Esprit? Regardez comment le langage change des apôtres. Ils parlent maintenant en relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont conscients qu'ils sont maintenant sous la dispensation, sous la protection et sous la conduite du Seigneur. La Bible déclare que lorsque Paul voulait aller dans certains territoires d'Asie, alors que Dieu le voulait en Europe, la Bible dit que l'Esprit de Jésus lui interdit d'aller en Bithynie. Il voulait encore aller à tel endroit, l'Esprit de Jésus lui. Donc ça veut dire que là, ils sont rentrés sous le gouvernement du Saint-Esprit. Nous parlerons du gouvernement du Saint-Esprit. Donc, Dieu veut que cette situation change comment? Il dit, parce que, toujours je suis dans le livre de Joël, pourquoi venir hurler devant Dieu? Pourquoi venir vous lamenter, vous plaindre? Vous qui officiez, vous les prêtres, vous les enfants de Dieu. Pourquoi venir passer la nuit vêtus de sacs et d'un habit de sac de toile et avec la sang, donc la situation du jeûne? Vous qui servez mon Dieu, parce qu'il n'y a plus d'offrande. Ah bon? Oui, c'est une révélation. Il n'y a plus d'offrande dans l'église, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu peux parler aux gens, venez donner. Si leur cœur est fermé, tu vas faire quoi? Vous allez tout au plus ce que tu vas réussir, c'est vous mettre en dispute. Tu peux faire des appels d'offres s'il a fermé son cœur. Tu vas faire quoi?
Donc Dieu donne un autre moyen, une autre solution. Les pères, ce sont ceux qui gouvernent l'église. Il dit, donc vous qui gouvernez l'église, vous qui intercédez, vous qui êtes les responsables de l'église, qu'est-ce que vous devez faire puisqu'il n'y a plus d'offrande dans l'église? On ne donne plus. Alors que c'est le lieu de l'abondance, venez jeûner. Ça c'est le sujet que beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas entendre. Et ici en France, il y a un problème avec le jeûne. On n'aime pas entendre ces prédications-là. On sait que c'est vrai, on sait que c'est bon, on sait que c'est de Dieu. Mais va voir qui le fait pratiquement. Or, mon ami, Jésus a dit, heureux si vous êtes, vous entendez ces choses, mais à condition que vous les pratiquez. C'est-à-dire que votre bonheur ne viendra que du fait que vous allez voir la réussite de ce que vous avez pratiqué. Sinon, tu seras frustré. Or, la plupart des enfants de Dieu, nous sommes frustrés sur beaucoup de niveaux. Il faut qu'on arrête de se mentir et de se voiler la face. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Nous, on aime se tromper, on aime se consoler avec des choses. Ah, moi, Dieu m'a dit. Oh, moi, l'Esprit ne m'a pas encore dit, donc vous pouvez faire ce qu'on fait. C'est pourquoi je dis, il y a tellement d'indiscipline dans l'Église, même quand l'homme de Dieu donne une direction. Il n'y a que dans le milieu, notre milieu chrétien, où nous voyons la démocratie à ce point rentrer dans l'Église. Dans d'autres confessions que vous connaissez, dès que le responsable dit ça, tout le monde fait même en tremblant. Vous allez voir, excusez-moi de parler de ça, vous allez voir quand le ramadan va commencer. Comment tout le monde commence solo dans toutes les nations de la terre se mettre. Et vous vous étonnez pourquoi ces gens-là ont certains progrès. Mais nous à qui ces alliances appartiennent, nous à qui cette parole appartient, nous sommes en démocratie avec ça. Oh non, je ne peux pas faire comme ça. Oh, oui, mais il faut que ton humiliation se passe. Il n'y a plus d'offrande à l'église. Ni les libations n'arrivent plus dans le temple de notre Dieu. Verset 14. Donc, lorsqu'on dit donc en français, c'est une conclusion. Donc, publier un jeûne. À cause de cette situation-là, publier un jeûne. À cause de ça. Mais qui parle là? C'est le prophète. Mais le prophète, il est inspiré par qui? Par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, nous savons tous que le livre de Joël, c'est le Saint-Esprit qui nous parle là. Il dit, si vous avez cette situation-là que vous rencontrez, publiez donc un jeûne. Puisque, à force de parler aux gens, les gens n'entendent pas. À force de dire, ça ne vient pas, ça ne coule pas. Donc, que faut-il faire? Il faut donc aller parler à celui qui est capable d'ouvrir les cœurs. À celui qui est capable de changer les cœurs. La Bible dit que même le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel comme un courant d'eau. Il le mène où il veut. Donc, si Dieu peut amener le cœur du roi où il veut, il peut donc amener aussi le cœur de qui que ce soit dans l'assemblée où il veut. Vous comprenez? Amen. Ça, c'est sur l'argent. Quelqu'un va avoir son argent. Il va avoir un esprit d'égoïsme. Et pourtant, il est conscient que pour que la parole de Dieu avance, on a besoin de finances. Mais pourquoi la Bible dit que dans l'équipe de Jésus, en Luc au chapitre 8, c'était les femmes riches qui finançaient le ministère de Jésus. Donc la parole, le problème de Dieu, nous avons besoin de mettre... La Bible dit, honore l'Éternel ton Dieu avec tes biens. Donc cette situation n'est pas normale. Qu'à l'église, il manque d'offrande, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on pose un problème pour on a peur que justement l'église ne puisse plus en financer le paiement et qu'on a peur de quitter. C'est le parti de... C'est pas normal. Parce que notre Dieu n'a pas prévu cette situation-là. C'est pas normal. Dieu doit pourvoir. Et vous connaissez vous-même qui êtes ici, les prophéties que le Seigneur nous a données par rapport à ces histoires d'argent. Moi-même qui vous parle, Dieu m'a montré des choses que j'ai racontées à certains d'entre vous. Oui, mais il faut qu'on quitte de la situation où Dieu nous a montré pour la situation où on vit ça. Amen. On le vit déjà, mais on doit le vivre davantage. C'est-à-dire qu'on arrive déjà, on arrive à subvenir à nos besoins grâce à Dieu. Merci Seigneur. Mais il faut qu'on avance davantage. Il faut qu'on progresse. Il faut qu'on aille plus loin. Donc voilà comment même une situation d'argent préoccupe Dieu et donne une solution. Publier un jeûne et convoquer une réunion de culte. Rassembler les responsables du peuple et les habitants, donc les fidèles, au temple de l'Éternel, votre Dieu. Et supplier Dieu. Dieu dit, il donne même les paroles qu'il faut prononcer. Écoutez, il dit verset 15, il dit, suppliez l'Éternel. Dites quoi? Hélas, quel jour Seigneur? Quelle situation nous vivons, Seigneur? Quel problème? Regarde-moi, c'est pas possible, Seigneur. Fais ceci. Il dit, mets les paroles. Regardez encore le verset, à partir du verset 17. Même à partir du verset 15. Le Seigneur montre que tout le monde est concerné. Toute l'église est concernée. Ce n'est pas une histoire du pasteur. Si tu veux te bénir dans ce qui va arriver, mélange-toi aux autres qui vont faire ce travail-là. Oui, parce que Dieu est juste. Hein? Ceux qui vont souffrir pour faire la chose, ils auront cette bénédiction-là. Toi qui as regardé seulement les autres, tu n'auras pas cette bénédiction de ceux qui sont allés bosser, ou alors tu auras juste quelques éléments autour. La Bible dit à partir du verset 15, sonner du corps. C'est comme ça qu'on appelait les gens, on sonnait du corps, une trompette, une sorte de trompette traditionnelle pour les appeler, dans les murs de Sion. Puis publier un jeûne et annoncer une réunion de culte. Réunissez le peuple de Dieu, réunissez le peuple. Donc les enfants de Dieu, donc les chrétiens, convoquer l'assemblée, rassembler même les vieillards. Il n'y a pas ici, moi je suis trop vieux, moi je... Non, même les vieillards, appelez ces gens-là. Regrouper même les enfants,
Oh, moi, je suis encore trop jeune. Moi, je suis encore petit. Non, 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 il n'y a pas de jeune, tu es encore petit. Regroupez même les enfants dans la maison de Dieu. Quand il y a des problèmes, parce que c'est une histoire de vie ou de mort, regroupez même les enfants. Écoutez ça. C'est terrible, hein. Ici en France, on dit, oh, mais comment ça? Oh, même les nourrissons, c'est qui les nourrissons? Même les nourrissons, c'est qui les nourrissons? Quelqu'un ici ne sait pas c'est quoi les nourrissons? Même les nourrissons, Dieu dit rassembler ces gens-là. Que le jeune marié abandonne sa chambre, que la jeune mariée aussi, hein, n'est-ce pas, quitte la chambre nuptiale. Et que les prêtres se servent, qui servent l'Éternel, se tiennent en faisant quoi? En pleurant. Entre le portique et l'autel, qu'ils prient ainsi. Dieu donne même les paroles. Il dit même comment prier, quels sont les mots qu'il faut prononcer. C'est ce qu'on trouve au verset 17. Qu'ils lisent ainsi, qu'ils prient ainsi. Même Jésus a dit comment prier, non? Quand vous priez, dites. Il y a des secrets spirituels comme ça que Dieu donne aux gens. Quand vous priez, dites, priez comment? Dans la situation. Quelle était la situation dans le livre de Joël? C'était une situation de crise économique incroyable. Dieu allait détruire même leurs vivres, leurs boissons, leur joie. La Bible dit que même la terre avait honte. La joie est dans la honte. C'est une expression poétique puissante, la joie est dans la honte. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de joie dans le pays. Même ceux qui boivent le vin leur est retiré. Les bêtes qui pèsent n'ont plus rien à manger. Mais quand tu vois que même ton compte à banque est en train de s'assécher, si tu es un homme normal, tu ne peux pas accepter une situation comme ça. Tu vas chercher des solutions, ta tête, tu vas la creuser tellement tu dis c'est pas possible pour que ça change. L'église, il n'y a pas de croissance. Les gens qui étaient venus le voir, non, si tu es un homme normal, une femme normale de Dieu, tu vas dire non, non, il y a un truc qui ne va pas. Ça dit que ça me rompt. Non, non, c'est pas normal, Seigneur. J'ai une salle à payer, Seigneur. J'ai des fidèles à gagner. J'ai des gens à qui je parle nuit et jour. Je ne suis pas d'accord, Seigneur. Je ne parle, je fais tout. Il faut qu'ils viennent. Donc tu ne peux pas rester tranquille, tu ne peux pas. Nous sommes à un stade où il faut qu'on combatte pour avancer. Il dit, dites quoi? Ô Éternel, aie pitié de ton peuple. N'expose pas celui qui t'appartient à la honte. Vous entendez ces paroles-là? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la honte. Dieu te dit à toi, quand tu es devant une situation comme ça où l'église n'avance pas, où les finances sont difficiles, où dans ta famille il y a un problème, tes affaires il y a un problème, dans une situation comme ça, Dieu te dit de faire quoi? Viens devant lui et dis, Seigneur, aie pitié de moi. Ne me permets pas que je sois dans la honte. Lisez les psaumes, vous allez vous rendre compte comment le psalmiste dit, Seigneur, épargne-moi la honte. Seigneur, je ne veux pas qu'on rie de moi. C'est pour ça que David, je vous ai dit dans le verset 3, il a dit, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Pourquoi? Parce que quand Absalom a pris le pouvoir, on s'est moqué de moi. On a ri de moi, mes femmes sont restées. Mes ennemis m'ont lapidé. Moi j'étais le grand roi d'Israël. On s'est moqué de moi comme si j'étais une chose. Seigneur, tu es ma gloire. C'était même dit, Dieu ne va plus le sauver. Il n'y a point de salut pour lui en Dieu. C'est fini. David, le grand roi, maintenant on va voir sa honte. Maintenant on va voir comment il expulsait même par son propre fils. C'est bien fait pour lui. Il croyait quoi? Regardez comment il dirigeait même le pays. Il ne savait pas tenir ceci, cela. On s'est moqué de lui, mais correctement. David, un homme spirituel, a dit, Seigneur, je sais que beaucoup disent maintenant qu'il n'y a même plus de salut pour moi. Son entreprise qu'il a commencé, on va voir où il va aller avec ça. On vous a dit que lui, regardez, il a même échoué déjà 2 fois, 3 fois. Il va encore refaire la même chose. On va voir où il va aller. Attendons. Ça fait combien? Ça fait 6 mois qu'il tient. C'est rien, vous entendez? Ne vous en faites pas. Ça fait 2 ans qu'il tient. Les gens attendent que tu chutes. Les gens attendent que tu tombes. Les gens attendent que ça n'avance pas. Toi, quand tu es un homme normal, David a dit, Seigneur, tu es ma gloire. Tu m'avais dans le passé déjà, je me rappelle. Tu m'avais déjà élevé. Tu m'as permis de vaincre Saül. Tu m'as permis de vaincre les Philistins, les Amalécites. Tu m'as permis de triompher de tous mes ennemis. Tu m'as permis de derrière les moutons. Et tu m'as placé sur le trône d'Israël. Maintenant, mon propre fils m'a chassé. Seigneur, tu es ma gloire. Tu vas encore me faire marcher la tête haute. Ce n'est pas le foi. Parce que quand vous lisez ce verset-là, ce passage-là dans 2 Samuel que je vous ai donné, David sortait de la ville en pleurant. Vous vous rendez compte, un roi, un grand roi comme David, qui va sortir de la ville en train de pleurer, un homme de Dieu. Moi je veux vous réveiller ce matin, mes amis. Nous ne devons pas accepter une situation qui nous humilie. Dieu nous a déjà élevés. Dieu nous a déjà donné une salle. Dieu nous a déjà donné de l'argent. Dieu nous a donné des fidèles. Dieu nous a déjà donné. Et on va sortir d'ici en pleurant. Non, 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 non. Il faut qu'on avance. Parce que la Bible dit, nous allons de gloire en gloire. La Bible ne dit pas nous allons d'échec en échec. Non, 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 non. La Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Nous devons avancer. Je vous titille ce matin. J'ai envie de bouger votre orgueil. J'ai envie de toucher votre orgueil. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons une fierté et un orgueil. Il faut qu'en ce nom se réveille. On dit, Seigneur, tu nous as donné des lieux. La Bible est partout pour la plante de ton pied. Je te donne celui à l'héritage. Nous sommes en force. Nous devons réussir en force au nom de Jésus. Nous devons réussir ici. Quoi qu'il en soit, je ne connais pas l'histoire des têtes. Je ne connais pas l'histoire des têtes. Mais moi, je dois réussir dans ce pays. Parce que je suis un enfant de Dieu. Partout pour la plante de mon pied. Seigneur, mon pied a déjà foulé la plante de ce pays.
vie. Seigneur, je dois avoir ce que tu m'as donné. Je marcherai encore la tête haute. Je marcherai encore la tête haute. Je vais encore marcher au nom de Jésus la tête haute. Parce que celui en qui j'ai cru, Paul a dit, je le connais. Amen. Il faut donc que ça vienne. Pourquoi ils vont me dire, Seigneur, n'expose pas celui qui t'appartient. Qui ici dans la salle n'appartient pas à Jésus? Ici, là, qui? La Bible dit même les enfants sont sanctifiés par leurs parents. Nous tous ici qui sommes là, nous appartenons à Jésus-Christ. Et le Seigneur dit quoi? Qu'il prie ainsi, aie pitié de ton peuple. N'expose pas celui qui t'appartient au déshonneur. Là-bas dans son foyer, elle n'arrive même plus à manger. Là-bas, les enfants sont en train de prendre des grossesses. Les hommes n'ont pas de femmes. Et regardez même comment on a même expulsé sa tante hier. Regardez comment il n'arrive même pas où l'église, même les gens sont en train de partir. N'expose pas ton serviteur à la honte au Seigneur. Il dit, prie comme ça. Quand tu es en jeûne, prie comme ça. Viens passer la vie de prière en priant comme ça. N'expose pas ton peuple au déshonneur, ni aux railleries des nations. Quand ils vont entendre, là-bas c'est pas comme ça. Non, ne permets pas qu'il rie sur moi, Seigneur. Ne permets pas ça. Ne permets pas qu'il rie à mes dépens. Non. Oui, mais tu ne vas pas le dire seulement que la bouche. Il faut que tu rentres en jeûne et en prière. Et c'est dans ta prière que tu dis ces mots-là. Tu comprends? Amen. Car pourquoi diront-on parmi le peuple où est leur Dieu? Ah, ils ont dit que Dieu est avec eux. Vous allez entendre même des gens qui vont vous insulter. Hein. Ils vont vous dire, mais quand Dieu appelle l'équipe, c'est ça le verset. Pour t'insulter, c'est ça le verset qu'on va te donner. Il a dit que Dieu l'a appelé, oui, mais où est l'équipement? Dieu l'a appelé, oui, mais pourquoi il y a des problèmes de ceci? Dieu l'a appelé, oui, mais pourquoi il n'y a pas de miracle? Dieu l'a appelé, oui, mais pourquoi? Ils vont t'insulter. Moi je te dis, n'accepte pas ça. Pourquoi on va dire où est son Dieu? Nous disons bien le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui, il est où ton Dieu? Tu mets ton nom, le Dieu de... Parce que si Abraham là, dont on dit c'est le Dieu, si Isaac là, qui était dans un terrain désert, la Bible déclare cette année, Isaac planta et il eut au centuple. Quand Jacob là, qui est resté 14 années trompé par son propre oncle sur son salaire, 10 fois il a changé son salaire. S'il a été béni, au point de voir des anges, au point de donner son nom à tout un peuple jusqu'aujourd'hui. Quand on dit les Israélites, ça vient de quelqu'un qui avait mal commencé sa vie. Tricheur, voleur, menteur, trompé lui-même un certain nombre de fois. Si lui, Dieu a changé, Dieu a lavé, Dieu a nettoyé, il a fait de lui un grand homme dont on parle, dont un peuple entier se réclame jusqu'aujourd'hui, le peuple d'Israël, c'est que Dieu peut changer. Amen. C'est là, Dieu peut changer. Amen. Dieu peut... Donc, pourquoi on va dire où est leur Dieu? Pourquoi on va dire où est leur Dieu? Non, il ne faut pas qu'on dise où est leur Dieu. Parce que nous avons notre Dieu. Et il faut qu'on le démontre. Amen. Il faut qu'on le démontre. Il faut qu'on le démontre. Ça, c'est important. Néhémie n'a pas dit que, quand on n'a pas... Quand on est venu dire, mais ton peuple dans la honte. Ta mère là-bas, regarde la situation que vit ta mère. Au pays là-bas, regarde comment vivent tes frères. Regarde comment ton père vit. Si tu es un homme normal, ça va te détailler. Tu as envie de prendre l'avion tout de suite pour dire, Seigneur, il faut que j'arrange cette situation. Parce que tu es humain. La Bible dit que l'amour de Dieu m'étreint. L'amour pour les miens. La Bible déclare que celui qui a renié sa famille est pire qu'un païen. Donc quand les tiens souffrent, tu ne peux pas être content. Tu ne peux pas. Donc tu as mal, donc tu cherches des solutions. Amen. Pourquoi on va dire où est leur Dieu? Pourquoi on va dire où est ton Dieu? Mais elle prie, non? Mais elle prie, non? Mais son Dieu là ne fait pas quelque chose. Mais elle prie, non? Mais son Dieu là est où? Oui, il faut qu'on te mette au défi, on va t'insulter. Mais lève-toi devant ces insultés, parle à Dieu. En jeûnant. Prenons Acte chapitre 27. Pour mieux vous faire comprendre de quoi je parle. Acte au chapitre 27. On va prendre juste quelques versets. Vous connaissez toute l'histoire. C'est l'apôtre Paul qui doit partir à Rome pour pouvoir témoigner devant l'empereur. Et quand il se met dans le bateau, n'est-ce pas, il dit aux autres que d'après ce qu'il voit et qu'il constate, la navigation va être dangereuse. Mais comme ce n'est qu'un prisonnier, on dit, mais quelle expérience il a dans la mer? Personne ne l'écoute. Et ils font quand même naufrage, vous connaissez l'histoire. Mais moi, j'aimerais insister sur ce qui s'est passé. À partir du verset 20, la Bible dit, pendant plusieurs, je suis à Acte 27, pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil, ni les étoiles. Vous m'entendez? Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil, ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage, et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Parfois, la vie chrétienne est comme ça. Vous m'entendez? Amen. Depuis un moment, malgré tes prières, malgré tes veillées de prière, malgré tes exhortations, malgré les prophéties que Dieu te donne, tu ne vois plus ni le soleil dans ta vie, ni les étoiles. Tu te demandes, mais à quoi ressemble le jour est gris? Dans ta vie spirituelle, le jour est gris. Tu ne vois plus rien.
Tu déprimes même. Et la mer fait rage. C'est-à-dire qu'il n'y a que des obstacles autour de toi. Tu es déprimé. La Bible dit pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil, ni les étoiles. La tempête continue de faire rage. Les obstacles viennent. C'est-à-dire tu te demandes même, est-ce que dimanche prochain on sera encore ici? Est-ce que le mois prochain je pourrai encore même payer? Est-ce que le jour d'après mes enfants vont encore même manger? L'entreprise là, le fisc est derrière moi. Et pourtant j'ai fait comme si j'ai fait comme ça. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vois plus ni le soleil, ni les étoiles. Tu ne vois plus rien. Tout est compliqué dans ta vie. Mais la Bible dit quoi? Verset 21, il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien. Mais toi tu manges quand ça va bien, mon ami. Moi je ne comprends pas les chrétiens. Hein. Toi tu manges quand ça va bien. Quand tu as un vrai problème, regarde même quand tu es malade, une maladie naturelle, le corps comment il réagit? Tu peux forcer de manger, tu n'as pas appétit. Pourquoi? Parce que le corps a un problème. Il faut qu'il guérisse. Quel appétit tu vas avoir? Tu manges quand ça va? Ou alors quand tu es inconscient? Ou alors ça va, ou alors tu es inconscient. Peut-être que ça ne te préoccupe pas, le fait que ta vie est en train d'aller dans le fossé, le fait qu'on se moque de toi, le fait qu'il y a des humiliations, le fait que tu risques de perdre ceci ou tu perds, ça ne te préoccupe pas. Le fait que tu sois au chômage, ça ne te préoccupe pas. Le fait que tu aies des... ça ne te préoccupe peut-être pas. À ce moment-là, c'est ce que je dis, tu es un inconscient. Il faut qu'on prie pour toi. Mais si tu es un homme normal, une femme normale, quand il y a des situations comme ça, tu ne vois plus le soleil dans ta vie. Tu ne vois plus les étoiles dans ta vie. Tout ce que tu veux, tu fais là même, c'est insipide. Même parfois quand je te tiens ici pour faire le ministère, ton cœur est loin. Parce que tu es malheureux. Tu vois les chaises sont vides. Tu vois la salle, tu vois tel problème là. Tu es embêté. Donc même au fond de toi, même quand tu t'encourages, oui tu t'encourages. Mais la minute d'après, tu redéprimes. Mais la Bible dit quoi? Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Et longtemps là c'est combien de temps? Réécoutez bien le verset 24. Longtemps là c'est combien de temps? Le verset 27 pardon. Le verset 27, qu'est-ce qui est écrit? C'était la 14e nuit. Vous entendez ça? 2 semaines où les gens n'ont rien mangé. Pourquoi? Parce que dans le bateau où ils sont, ils ne voient pas le soleil se lever. La tempête fait rage. Le bateau va se disloquer. Ils ont des complications. Toi, tu vas penser à quelle nourriture? Mon frère, ma soeur, tu penses à la nourriture. Quand il y a le soleil, il y a les étoiles dans ta vie. Amen. Amen. Oui. Non, écoutez-moi, suivez-moi. Les étoiles ne brillaient plus. Les étoiles, il y a longtemps qu'on n'avait plus mangé. Et la Bible dit quoi? Verset 23. En effet, cette nuit, dit Paul, c'est Paul qui parle aux autres maintenant pour leur donner quelle est la solution, qu'est-ce qu'il a eu à faire. Il dit, bon, cette nuit, un ange de Dieu, du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Toi, tu sers Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu fais quoi quand il y a des problèmes? Il dit, un ange de mon Dieu que je sers s'est présenté devant moi et il m'a dit, Paul, ne crains pas, ne crains rien. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Moi, je te dis que je t'ai appelé pour me servir dans ce pays. Quelles que soient les tempêtes et les obstacles que tu vois, ne crains rien. Amen. Il faut que tu arrives là où je dis que tu dois arriver. La Bible dit, quand on est dans un pays, il faut bénir le pays. Parce que si le pays est béni, toi, tu seras béni. Amen. Il faut être intelligent. Donc là, l'ange lui a dit, ne crains pas. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Il faut que tu arrives devant l'empereur. Et Dieu t'accorde la vie sauve pour tes compagnons de voyage. Et la Bible dit qu'ils étaient combien? Vous trouvez l'information à partir du verset 37. Au verset 37, il dit, nous étions en tout 276 personnes à bord. Dieu dit à Paul, je te donne les 276 personnes. Mais pourquoi Dieu a-t-il dit à Paul qu'il lui donne ces personnes-là? La Bible déclare que Paul est resté 14 jours sans manger. Voilà là-bas le passage qu'on n'aime pas entendre. La fin du jeûne. Parce qu'il y a même un frère qui un jour m'avait dit que dès que tu me parles du jeûne, j'ai des crampes l'estomac, ça me fait mal. Parce que la fin de rester sans manger, là, c'est ça où le diable nous gagne. Et donc, on n'a pas beaucoup de victoire à cause de cette histoire-là. Donc, vous voyez bien que tous les passages que je vous aligne depuis le début de ma prédication, ça montre comment des gens ont changé et transformé une situation pour pouvoir, par le jeûne, pour pouvoir triompher. Et en terminant par le passage de Daniel au chapitre 9, verset 13, je vais revenir peut-être dessus tout à l'heure avant de conclure. La Bible dit, soyons intelligents pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ne soyons pas comme le mulet qui ont même mort pour le conduire, mais soyons nous-mêmes intelligents pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Moi, je suis en train de vous donner les éléments que la parole de Dieu nous donne pour pouvoir nous en sortir. Verset 13, Daniel 9, 13, juste la dernière partie.
Écoutez ces mots, je ne sais pas dans votre traduction comment c'est dit. Daniel au chapitre 9, verset 13. Je vais lire juste ce verset-là. La Bible dit, tout ce malheur, c'est Daniel qui confesse à Dieu dans sa prière. Il dit, tous ces malheurs qui nous ont frappés conformément à ce qui était écrit dans la loi de Moïse, et nous ne t'avons pas imploré. Voilà. Le malheur t'arrive, tu ne pries pas. Tu n'implores pas Dieu. Et nous ne t'avons pas imploré. Éternel notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes. Mais moi, la partie qui m'intéresse, c'est celle qui arrive. Et il dit, et nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Écoutez-moi bien, Église de Dieu. Notre problème, c'est que souvent, nous ne sommes pas attentifs à la vérité de Dieu. C'est-à-dire les solutions que Dieu nous donne pour sortir des situations. Là, je suis en train de vous dire des choses que vous connaissez déjà, mais la vérité que Dieu nous met pour qu'on puisse triompher ici, en tant qu'assemblée de Dieu. Vous connaissez de quoi je parle. Vous voyez le problème dont je parle, pour lequel nous prions depuis longtemps, depuis un moment. Ça vient, ça part, ça part, ça vient. La Bible dit, Daniel a parlé, il a dit, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Dieu nous montre des vérités. Nous, mais soyons attentifs. Quand nous venons là, nous voyons une vérité. Quand nous sommes sous notre lit, nous voyons des vérités. Quand nous sommes en prière, nous voyons des vérités. Quand nous marchons, nous voyons... La Bible dit, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Dieu te dit, ma fille, mon fils, voilà ce qu'il faut faire. Toi, tu te détournes. Mon fils, ma fille, voilà ce qu'il faut faire. Toi, tu trouves d'autres. Mais tant que tu n'auras pas été attentif à cette vérité-là que Dieu te montre, que pour changer cette situation-là, voilà quoi faire. Tu n'es pas attentif à la vérité que Dieu est en train de te donner. À ce moment-là, tu ne vas pas aller loin. Donc, parce que c'est la vérité qui te libère. Jésus a dit, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Amen. Mais toi, tu veux être libre et tu ne peux pas attendre écouter la vérité que Dieu te donne. Mais Jésus a dit quoi? Prenez mon joug sur vous, il est léger, et recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Là, Daniel dit, oui, nous en sommes là parce que nous-mêmes, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Or, Jésus a dit, recevez mes instructions. Si vous voulez être libre et déchargé, recevez mes instructions. Mais ça, si toi, tu te mets à ruminer contre les instructions de Dieu, si tu te mets à trouver parce que nous, mon Dieu, pour les raisonneurs, on est des raisonneurs. Je te dis, mon ami, tant que Dieu n'a pas fait ça, ça ne va pas avancer. Parce que voilà, la vérité, c'est là. Et Daniel reconnaît, Seigneur, nous en sommes là parce que nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Et dernière vérité que l'ange révèle à Daniel, je ne vais pas lire tout ça, c'est Daniel au chapitre 10, à partir du verset 10 à 14, vous allez voir comment l'ange lui dit que oui, dès que tu as prié le premier jour, moi j'ai été envoyé pour t'exaucer. Mais, pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à présent? C'est parce que j'ai été bloqué. Mais comment un démon peut bloquer un ange? Vous connaissez tous ces enseignements-là. Oui, Dieu a voulu que la maison du potier existe, oui. Mais pourquoi telle chose n'avance pas? Mais parce qu'il y a des esprits qui ne veulent pas qu'on avance. Vous connaissez vous-même les prophéties et les visions que Dieu est en train de vous donner, même sur moi qui vous parle, même sur l'église. Mais parce que donc il y a des oppositions. Parce qu'ils savent ce qui est en train de se lever avec la maison du potier. Donc nous sommes attentifs à cette vérité-là que Dieu est en train de nous montrer. Et nous prions pour ça. J'ai une parenthèse, moi je vous dis. Quand Jésus est né, il n'était qu'un enfant. Les gens tremblaient déjà. Amen. Là-bas. Parce qu'ils ont vu son étoile. Amen. Le sorcier est capable de voir ton étoile. Le sorcier est capable de voir quelle est la destinée que Dieu nous donne dans ce ministère-là. Donc les gens s'achètent déjà, les gens se lèvent déjà pour faire quelque chose comme nous. Mais il faut que nous on soit attentifs à la vérité de Dieu. Mais qu'est-ce qui a permis de débloquer l'ange et de venir donner les instructions à Daniel sur ce qu'il avait envie de savoir? C'est qu'il a continué de persévérer dans la prière et dans le jeûne. Dans un combat de boxe, lorsque le combat n'est pas fini, même quand tu as donné des coups à l'autre, s'il n'est pas encore au sol, la lutte n'a pas sifflé que c'est fini, il est KO, il faut que tu continues de lutter. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que même si nous avons déjà jeûné, nous avons déjà fait des veillées de prière, il faut qu'on continue de jeûner.